Salut à vous, c'est Il, j'espère que passez donc tout de même une bonne semaine, hein, même si le marché n'est pas forcément favorable, il n'y a pas que les marchés dans la vie, donc j'espère tout de même que vous avez passé une bonne semaine. Du coup, on se retrouve pour une émission un peu spéciale aujourd'hui, étant donné les conditions de marché qui sont ce qu'elles sont, qui sont assez chaotiques et assez complexes à gérer en termes de volatilité. On va du coup d'ailleurs en parler, hein, de cette volatilité ici avec le Bvol. Mais voilà, on va ici regarder plusieurs indices, notamment le Bitcoin, hein, mais plusieurs indices pour avoir une vue relativement large sur ce qui est en train de se passer. L'intérêt ici, c'est, voilà, je vais essayer de faire l'analyse la plus objective, la plus pragmatique possible, pour parvenir à une conclusion qui sera la mienne, hein, ce sera mon prisme pardon, de lecture. L'idée ici étant de voir si effectivement le cadre général donc, que je m'étais fixé au départ de ce bull run, donc avant même la cassure des 10K, hein, est toujours d'actualité. Est-ce que nous sommes toujours dans ce cadre qui permet du coup toujours du suivi de tendance finalement pour une prolongation de tendance bull, étant donné que la tendance tout de même sur horizon 6, 1 an reste tout de même haussière. On va quand même voir du coup si on n'est pas en train d'invalider finalement ce cadre que je m'étais fixé simplement du coup pour mener à bien ma stratégie. Je rappelle simplement du coup en début de vidéo, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de la vidéo, si vous êtes par exemple débutant, n'hésitez pas du coup à aller checker ce lexique hein, qui sera disponible dans la description, ainsi que sur le Discord, et on propose aussi un service de coaching, donc n'hésitez pas à nous le faire savoir. Alors, donc le Bitcoin, ici on va commencer assez simplement donc par voilà, une analyse hebdomadaire, qui effectivement, voilà, le cadre hebdomadaire, c'est vraiment voilà, tenir effectivement ce Vegas Daily, donc on en parle maintenant depuis tout de même pas mal de temps, ce même Vegas Daily qui avait tenu tous les creux sur le bull run précédent, et aussi sur le bull run encore avant, donc celui de 2013 finalement, en 2012, 2013, jusque 2014. Hein. Voilà, on va voir effectivement si ce cadre est invalidé, oui ou non, est-ce qu'on a traversé, est-ce qu'on n'a pas traversé. Alors oui, on l'a traversé, effectivement. Ceci dit, effectivement, on a déjà connu ça, on a déjà traversé ce Vegas sur des mèches, donc attention, sur des mèches. On l'a traversé ici, sur une mèche, on l'a traversé ici, sur une mèche. Donc jusqu'à l'heure actuelle, on avait aussi traversé ici, sur une mèche, mais par contre là, ça a engendré effectivement tout de même un rebond, mais avant une poursuite d'un cadre qui maintenant s'était renversé, hein, et qui passait désormais du coup baissier. Donc ce sera aussi intéressant à mettre en perspective, notamment forcément voilà, sur une certaine sécurisation. Est-ce qu'on doit entreprendre potentiellement des sécurisations sur certains niveaux? Je pense tout de même, en tout cas dans un trading sérieux, effectivement. Voilà. Donc moi ce que je faisais ici à l'heure actuelle, c'était effectivement que j'actionnais, hein, donc ma zone d'action se situait effectivement dans ce Vegas Daily, qui était à hauteur de 30 à 40% du portfolio qui était cash, avant ça, qui a été réinvesti dans ce Vegas Daily, étant donné que on était statistiquement, il y avait, en tout cas pour moi, hein, plus de probabilité qu'on puisse rebondir ici, même si je n'excluais pas le fait qu'on puisse V-bottom même plus bas sur une mèche. Effectivement, la mèche est quand même relativement énorme en l'état, hein, étant donné qu'on est allé jusqu'à 29 000. Alors avant ça, voilà, on va quand même parler du Fear and Greed Index. J'ai pris ce que j'ai fait simplement, je fais un petit travail là-dessus. Simplement, j'ai pris tous les bottoms. Malheureusement, on n'aura pas plus hein, d'historique. Mais voilà, j'ai fait avec l'historique dont je dispose. Qui est du coup, donc ici, j'ai pris simplement tous les plus bas, à peu près. Hein, et j'ai simplement, du coup, associé le prix à ces plus bas. Et j'ai fait, du coup, simplement des traits et des lignes verticales qui permettent, du coup, de montrer où effectivement nous avons trouvé les plus bas locaux à chaque fois sur le Fear and Greed Index. Donc on voit effectivement que voilà, on trouve tout de même quasiment, en tout cas à chaque fois, des bottoms sur des bottoms sur le Fear and Greed, sur des bottoms aussi de marché globalement. Ici vous voyez qu'à 3 reprises, même si on était dans un contexte qui était quand même déjà retourné et même baissier de fond, nous avons quand même tout de même, effectivement, trouvé, quasiment à chaque fois, en tout cas, des rebonds, soit conséquents, étant donné que la tendance s'était retournée,
soit des rebonds, on va dire, plus court-termistes qui permettaient des retracements, euh, afin du coup d'alléger potentiellement les positions si on était toujours en position, afin du coup de se réorienter, cette fois-ci plutôt à la baisse, étant donné que le marché s'était retourné. Vous voyez ici du coup pareil, hein, même quand nous sommes en tendance, très souvent du coup c'est bottom de Fear and Greed Index, que j'ai isolé, attention, entre 15 et 0, donc tout ce qui se situe au-dessus de 15 n'est pas ciblé, c'est-à-dire que tous les bottoms ici, je ne les ai pas fait afficher sur la chart, je pense simplement vraiment la peur extrême finalement, entre 15 et 10. Hein. Et voilà, donc forcément ici on a aussi, même hein, pendant ce retournement, bah, quasiment à chaque fois sur les bottoms, hein, on est quasiment toujours aussi sur des bottoms de marché au moment où on a affaire à ces types de crises de panique, hein, sur les réseaux globalement. Et aussi forcément sur le Covid, hein, qui marque, bon là c'est évident, hein, vous le savez. Par contre ici on n'avait jamais retrouvé de peur aussi intense que ce qu'on a pu avoir hein, à de très nombreuses reprises, effectivement, pendant le bear market, ce qu'on peut considérer ici comme un bear market. Voilà, ça fait quand même maintenant depuis plus d'un an, tout de même, qu'on n'avait pas eu des peurs aussi excessives. Donc, effectivement, d'un point de vue psychologique, étant donné que là on fait plutôt une analyse psychologique de la situation en étant le plus pragmatique et objectif possible, étant donné que vous dire mon point de vue, ce serait relevé d'une expérience purement personnelle peut être entièrement biaisée. Là, j'utilise que tout de même un outil qui est assez général, donc permet tout de même, je trouve, d'avoir une analyse assez objective. Et effectivement, ici, on est sur des bottoms en tout cas sur des plus bas, hein, de CryptoFear et Grid Index. Alors, on s'approche, on est quasiment hein, à hauteur des niveaux qu'on avait travaillé ici pendant le Covid, donc peur extrême hein, tout de même, avec toute une macroéconomie qui était absolument monstrueusement pessimiste hein, sur ces niveaux, et effectivement, on avait trouvé un rebond qui était absolument monstrueux à cette époque en tout cas. Donc, effectivement, ici, ça me prête quand même plutôt à penser qu'on pourrait tout de même, même si, admettons, le marché se retournait, et du coup on invaliderait mon signal de suivi de tendance dans le Vegas Daily, donc là où j'ai actionné effectivement moi où j'ai procédé à des actions d'achat dans ce niveau. Effectivement, je pense tout de même qu'il y a un rebond, qu'il y aura forcément tout de même un rebond à venir, étant donné la direction que prend le marché et la psychologie réellement ambiante qui est vraiment extrêmement pessimiste à l'heure actuelle. Si on baisse, on baissera, mais on n'ira pas en ligne droite. Ça c'est absolument sûr, hein, on n'ira pas en ligne droite. Donc, il y aura forcément des rebonds à certains moments. Et là, c'est en tout cas d'un point de vue psychologique, je trouve un moment qui peut être clé, effectivement, sur ces niveaux. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai deux scénarios. Soit effectivement, on clôture cette bougie hebdomadaire sous le Vegas Weekly, ce qui du coup, d'un point de vue historique, n'est apparu qu'en bear market, c'est-à-dire ici. À ce niveau-là, hein, le 26 mars, on a effectivement du coup ouvert et clôturé, donc surtout la clôture, hein, qui s'est faite du coup sous le Vegas Daily, qui du coup a marqué, et ici on y était déjà hein, finalement, on était déjà retourné, attends, c'était déjà retourné, peut-être qu'ici on y va, on a cette pattern juste beaucoup plus vite, mais effectivement historiquement, c'est un point de retournement majeur. On va pas se le cacher. Donc, si effectivement on est dans ce cas, donc on prend le pire cas, hein, on est dans le cas où dimanche, on clôture sous ce Vegas Daily, effectivement, je vais devoir, moi déjà, dans un premier temps, pour récupérer tout de même quelques liquidités au cas où on arrache tout d'un coup, ce qui reste tout de même une possibilité, ce que je vais faire, c'est que je vais effectivement sortir les renforts que j'ai pu prendre dans le Vegas Daily. C'est-à-dire que je vais récupérer finalement 30% du cash de mon compte, donc le compte crypto finalement qui est très exposé à l'heure actuelle, les 30% que je vais simplement du coup reprendre en liquidité et vraiment là stocker hein, sur le côté, je vais day trade etc. Donc moi j'aime bien le scalping, j'aime bien le day trading ou ce genre de choses, donc ça me servira effectivement une partie de ce capital servira à trader de manière active, parce que je fais ça et j'aime faire ça. Voilà, donc ça c'est effectivement le premier point. Et aussi, hein, forcément, tous les pullbacks qui seront donnés. Donc là, on ira voir plutôt ça sur une échelle de temps H4.
Les pullbacks et les retraces qui seront donnés dans le cas où on est dans un dead cat. Effectivement, le dead cat, dans la théorie, on vient chercher les 0,5 de retracement. En théorie, attention en théorie, c'est une théorie. Malheureusement, ici, j'ai pas de contexte autre que le 0,5 pour pouvoir prendre des profits ici, et on a vu assez souvent que par nature, le marché crypto aimait en tout cas retracer un peu plus que les 0,5, c'est un marché qui est quand même extrêmement volatile. Et effectivement, même dans des cas de rebond de dead cat bounce, donc le rebond du chat mort, là où effectivement on trouve un rebond, on trouve un top, et là maintenant on se retourne et on retourne la tendance globale, effectivement je pense qu'on trouverait, plutôt un top de marché dans ces eaux-là, donc aux alentours des 0,618. Ça permettrait du coup un pullback dans le Vegas H4. Et aussi, on a d'ailleurs aussi un point pivot hebdomadaire. Donc, par contre, le point pivot hebdomadaire changera d'ici là, donc on verra. Le timing, on peut pas le maîtriser, donc ça, ce sera assez compliqué à savoir où. On pourra pas savoir exactement où sera le point pivot à ce moment-là. Mais tout de même, pour moi, ce sera la zone, hein, effectivement, de couverture et de prise de profit générale. Et là, effectivement, il y a un très très grand nombre du portefeuille qui va passer en fiat pour au moins observer. C'est-à-dire, si derrière, effectivement, on se reprend tout de même si on avait invalidé mon plan, qu'on se reprend et qu'on commence par exemple à repasser les 60 000 à la hausse, je serais obligé, moi, dans mon plan, de re-rentrer dans le marché. Donc, effectivement, ce sera tout de même, je peux jamais être définitif, parce que je sors du marché, que je ne serai pas capable de re-rentrer par la suite dedans. Ce sera juste un risque à gérer. Effectivement, le risque sera extrêmement grand, étant donné historiquement l'impact d'une clôture hebdomadaire sous le Vegas. Historiquement, c'est très pessimiste, finalement. Et c'est très négatif, d'ailleurs, pour le compte. donc, effectivement, je serai obligé de procéder ainsi, si ça arrive. Deuxième étape, on est effectivement dans le cas où on clôture cette hebdomadaire, donc cette bougie hebdomadaire, en bas de Vegas daily. Alors là, par contre, c'est autre chose, étant donné que on l'a déjà fait à maintes reprises, effectivement. Donc là, par exemple, on lance une mèche et on clôture le niveau haute, en borne haute de Vegas, donc ça, c'était en bull run. Et on a aussi le cas où, effectivement, on a traversé le Vegas, ici, on a du coup lancé tout de même une belle mèche une belle mèche en dessous du Vegas, et on a clôturé par contre, le cours de clôture s'est fait effectivement en borne basse de Vegas Daily. Donc effectivement, si on fait ça, là par contre, je vais effectivement, tout de même, je pense, procéder à des allègements dans les zones de pullback qui sont du coup, qui ont d'ailleurs été précédemment indiquées, donc aux alentours des 0,618. Mais là, par contre, à hauteur de simplement les renforts que j'aurais pu mettre, étant donné quand même on sera venu quand même pousser mon scénario dans les retranchements. Donc j'ai pas envie de me battre non plus avec le marché. Si le marché m'envoie des signaux relativement inquiétants et me fait suer, je vais effectivement tout de même procéder à des allègements quand on arrivera sur ces niveaux. Je suis pas non plus débile. Donc, il y aura tout de même par contre 70% du compte qui restera purement directionnel, étant donné que mon cadre général, que je m'étais fixé avant même qu'on puisse rentrer dans ce bull run, sera entre guillemets respecté. Les conditions auront été respectées, donc par mon plan, je ne peux pas sortir effectivement et je ne peux pas déroger à ma stratégie, même si effectivement il y a un malaise ambiant, il y a des bad news, il y a tout ce qu'on veut à côté des prix. Je ne pourrais pas, moi, d'un point de vue technique, prendre plus que 30% de profit sur portefeuille arrivé sur des zones de pullback. Par contre, du coup, forcément, il va me falloir derrière d'autres invalidations qui viendront du coup derrière et qui me feront sortir intégralement du marché au cas où, effectivement, ça se passe mal. Parce qu'il faut aussi toujours anticiper le scénario le plus noir. Voilà pour ça. Et aussi, pour finir sur le Bitcoin en tout cas, on est aussi sur des fundings négatifs, sur du coup la grosse mèche, qui sont tout de même records, par rapport à ce qu'on a pu avoir historiquement. On est sur des fundings qui sont quasiment 2 fois plus élevés à ce qu'on avait pu avoir, négatif, à ce qu'on avait pu avoir au bottom du Covid, qui était tout de même une dépression monstrueuse générale, que ce soit sur le marché traditionnel ou sur le marché crypto. Le marché traditionnel a impacté fortement le marché crypto. Voilà, ici, on est tout de même sur une peur et sur réellement, c'est pas vraiment de la peur, c'est un spread entre le spot et le futur, si clairement, qui était beaucoup plus baissé sur les futurs. Donc,
Les spéculateurs, je pense, hein, se sont fait arracher, clairement, sur toute cette zone, surtout que déjà il n'y avait plus grand monde hein, en termes de spéculation par rapport à ce qu'on avait pu avoir dans toute cette phase de distribution. On avait déjà bien calmé la spéculation, et là je pense qu'on a lancé un coup de semonce, hein, clairement pour aller sortir, je pense, les derniers survivants qui chercheraient encore à trader le Bitcoin à court terme, en tout cas à la hausse, principalement en tout cas à la hausse, même si les shorters se sont aussi fait éclater, vu la volatilité, vu l'utilisation des leviers qui peuvent être faits sur les futurs, il y a aussi des shorters qui se sont fait éclater. Donc clairement les spéculateurs là on les a un peu détruits, hein. C'est le but. En tout cas si on veut trouver un bottom de marché, c'est le but. Que ce soit un bottom court-termiste ou un bottom de marché en tendance qui prolongera sa tendance, c'est le but, dans les deux cas. Alors, on va passer maintenant sur le Total 1, donc Total Market Crypto, donc là un indice de référence total hein, du marché crypto. Effectivement, là on est toujours là plutôt bien, par contre. Là où effectivement sur le Bitcoin on challenge ce Vegas Daily, là on voit tout de même que sur le Total 1, on est parfaitement situé dans une zone Fibonacci relativement intéressante, donc les 0,5, dans le Vegas Daily, et là franchement il n'y a aucune invalidation à avoir à ce niveau-là. Donc là le cadre reste encore total et complet, il n'y a aucun problème réellement à ce niveau-là. Pareil pour du coup le Total 2, qui lui par contre même est encore un peu plus haut, en termes d'indice des altcoins. C'est assez logique avec l'Ether qui drive énormément cet indice, qui était parti extrêmement haut, donc extrêmement loin de ces zones de suite tendance daily. Hein. Effectivement, c'est assez logique qu'on soit pas aussi bas que sur le Bitcoin finalement, sur ce type d'indice. Mais voilà, on voit que tout de même qu'on a lancé du coup une mèche dans le Vegas au sein de cet indice, donc le contexte reste encore largement ok pour une stratégie en suivi de tendance. Donc là, voilà. On n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. Alors, ce qu'on va voir aussi, c'est la volatilité du Bitcoin. Donc là, c'est l'index de volatilité du Bitcoin, je ne sais plus parler, sur BitMEX. Et on voit effectivement qu'on se retrouve là dans des zones qui tout de même ont, historiquement, c'est un haut de range finalement, une très grosse zone de haut de range, étant donné que sur le Covid, on a une volatilité qui est absolument en record hein, sur ces niveaux. Mais effectivement, on se situe ici dans un haut de range qui, normalement, historiquement, devrait impliquer un retour à la volatilité normale, finalement, une volatilité qui serait, entre guillemets, plus normale sur ces niveaux. Donc on rentre effectivement ici sur ce type de niveau. Je pense que ça risque de se calmer d'un point de vue volatilité. Donc on a eu très forte volatilité, dernièrement en tout cas. Alors maintenant on va passer, voilà, donc terminé hein, pour le Bitcoin, etc. On y reviendra un tout petit peu pour les tendances sur Ethereum par exemple, mais là on va passer plutôt sur la dominance du Bitcoin. Hein. Donc là on en avait parlé, par contre pour le coup ce scénario a plutôt bien fonctionné, effectivement, avec les 40 de dominance qui ont été targetés. C'était, on se rappelle, la target du coup théorique du double top mensuel de continuation, une zone de TP1 qui correspondait à un niveau Fibonacci, donc les 0,886 qui d'ailleurs correspondait à un harmonic pattern en exotique, en dragon, qui effectivement a cédé sur le point D au niveau de la tendance, donc il faut tracer finalement une ligne de tendance. On prendrait du coup ces deux creux. Au moment où on a cassé ça, on est venu chercher l'objectif aussi de cette harmonic pattern. Et pour l'instant, on a un rebond qui a été du coup forcément maintenant engendré par le fait que Bitcoin se soit littéralement effondré dernièrement. Effectivement, dans ce type de phase, on a très souvent les altcoins qui se font atomiser, étant donné qu'il y a une peur ambiante qui s'installe. Et effectivement, on veut quand même sortir des actifs à risque. Hein. C'est tout à fait normal. Voilà donc pour ça, on reste tout de même toujours ici sur un niveau H4 qui peut engendrer une reprise de la tendance. Mais tout de même, on est quand même sur un très très gros niveau hein, de prise de profit. Donc un rebond à minima au moins sur les 50 à même 60 pourrait être fait, je pense, sur la dominance. On pourrait venir pullback. Ce type de niveau par exemple, c'est possible. Ou ce type de niveau qui correspondrait du coup à un cluster de prix, donc un niveau de prix pivot, ici aux alentours du coup des 50. 50 qui pourrait, je pense, aussi hein, créer une résistance afin de revenir plus bas, etc. Et on verrait du coup où on se situerait. Par contre, ici, il y a deux scénarios. Effectivement, si le Bitcoin décide de crack,
on a de très fortes chances tout de même d'avoir une reprise ici réelle du Bitcoin et de venir très certainement du coup reprolonger une tendance qui sera haussière et qui sera maintenant haussière sur plusieurs années. En tout cas, si on est dans un scénario où on a un Bitcoin qui effectivement du coup casserait des niveaux majeurs hein, qui feront que il se retournerait maintenant pendant plusieurs années, on ne sait pas. On ne peut pas savoir combien d'années, pendant combien d'années que ça pourrait durer, mais voilà. Ethereum Bitcoin est venu pareil sur la target théorique, donc là c'était une target théorique d'une autre structure en épaule-tête-épaule inversée, qui du coup a été targeté hein, sur ces niveaux, qui correspondait aussi à un niveau mensuel, et très très proche tout de même d'un niveau Fibo, qui, donc les 0,5 en linéaire, voilà, toute cette zone finalement qui a tout de même bien réagi, on avait parlé d'ailleurs de cette zone, hein. C'est vrai que les niveaux de prise de profit théorique sont des niveaux souvent qui sont quand même relativement majeurs, hein, sur n'importe quel chart finalement. Allez, on passe sur l'Ether. On va un peu plus sur les altcoins cette fois-ci, donc l'Ether hein, ici qui, pareil du coup, Bomb Drive globalement, le Total 2, on voit quand même une ressemblance hein, dans ces deux graphiques, assez nette tout de même, et voilà, donc lui reste toujours largement orienté, je trouve en tout cas, à la hausse, dans un contexte daily, avec du coup comme support, et on a encore de la place, hein, on va pas se le cacher, jusque même le Fibo 0,618, qui serait encore atteignable, il n'y a pas de problème, la tendance à court terme reste tout de même hein, ici largement baissière, hein. Voilà, parce qu'on rejette finalement à chaque fois tous les niveaux de Vegas M15, qui sont à chaque fois rejetés, on a encore travaillé ce Vegas M15, qui était même passé à plat, mais qu'on rejette tout de même encore à l'heure actuelle. Donc à l'heure actuelle, au moment où je parle, on est toujours encore fortement baissier, on pourrait venir chercher encore hein, ces niveaux sur un Ethereum, donc qui en borne basse, on aurait les 1660, jusque du coup, on va dire là, on va dire les 1700, hein, qui correspondrait du coup à un niveau de prix rond, ainsi du coup le niveau de prix rond le plus proche des 0,618 en borne basse de Vegas, c'est un prix qui pourrait potentiellement être atteignable si on poursuivait cette baisse, mais qui du coup devrait, théorie du coup, faire rempart hein, et procurer potentiellement derrière un rebond. Allez, on passe maintenant sur l'indice des mid-cap qui est aussi donc intéressant. Donc là, même chose quand même drivé hein, tout de même par l'Ether, je pense. Effectivement, là, on a tout de même encore hein, une tendance qui reste encore saine. On est effectivement sur un très gros crack, hein, on perd quand même, je pense, 60%. Voilà, on perd 61% depuis les hauts, mais effectivement, de toute façon, il faut s'attendre effectivement dans ce marché, hein. On peut pas gagner comme ça, comme on l'a fait depuis 1 an, 2 ans, etc. Des fois 10, 15, 30, 35, 50 sur le compte et du jour au lendemain être surpris du fait de perdre 50% depuis le top de son capital. On peut pas être surpris de ça. Quand on est sur un marché qui peut procurer autant de gains, il faut pas s'étonner du fait effectivement qu'il puisse ravaler très grosse partie des gains assez rapidement. C'est le jeu. C'est le jeu. Donc, c'est le marché qui le veut. C'est un marché qui est extrêmement volatile. C'est pour ça d'ailleurs que les grosses institutions ne mettent pas 20% de leurs capitaux dans le Bitcoin. Par exemple, ils mettent, je sais pas, 1 2% ou allez, 10 pour les fous, quoi. Voilà, donc à peu près pour ça. Effectivement, je pense hein, d'ailleurs que ici, on peut tout de même, on conserve toujours effectivement cette tendance, cette dynamique daily. Tant qu'on ne parvient pas à casser sous ce Vegas, on reste tout de même encore dans une dynamique haussière. Idem sur le sheet perp, même si effectivement là, on a tout de même un niveau qui rejette qui est tout de même un peu inquiétant. À voir du coup si on arrive à structurer un retournement dans cette zone. C'est le dernier maintenant rempart avant que cette structure puisse se valider en double top finalement hebdomadaire, qui effectivement ferait plutôt mal hein, si elle permet d'être validée. Il faudrait au moins à minima, hein, en cours de clôture hebdomadaire, revenir sur les 7000 à 7100 pour ne pas envoyer un signal qui serait globalement assez dramatique tout de même. Hein. Voilà pour ça, écoutez, je pense que voilà, il y a assez d'émotions dans le marché pour que j'en rajoute là-dessus. On a du coup un plan qui pour l'instant n'est tout de même encore pas invalidé, donc j'ai fait simplement l'update du plan en cours.
J'avais déjà précisé effectivement en vidéo, d'ailleurs la vidéo que vous pouvez regarder sur un titre très marrant, c'était Alerte au Vegas, là 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 là, où effectivement j'avais parlé du fait qu'on pouvait se faire pardon, mécher sous le Vegas pour faire peur à tout le monde, et derrière potentiellement du coup repartir. Mais effectivement l'élément central pour moi ici sera tout de même cette clôture hebdomadaire qu'il ne faut à mon sens pas clôturer sous le Vegas Daily. C'est tout de même l'élément le plus important je trouve et je pense à retenir de cette vidéo, en tout cas au plus court terme. Bah écoutez, je vais vous laisser. Passer du coup tout de même un bon week-end. Comme je le disais, il n'y a pas que les marchés dans la vie, il y a aussi la vie. Passez un bon week-end, on se retrouve du coup demain avec Matt. A plus.